Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui est super courante, c'est que les gens se disent, tiens, c'est quoi cet accord ? Ils trouvent un truc, je sais pas, comme ça, et puis ils se disent, c'est quoi ? Et comment je l'appelle et surtout à quoi il me sert, etc. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Je vous conseille de regarder la vidéo entière parce qu'on va jusqu'au bout, on va trouver des solutions qui vont pouvoir vous aider à avancer dans l'organisation de votre connaissance et surtout de la pratique. La première chose, c'est que si prenons ça, tu as cet accord, tu dis c'est quoi, d'accord ? Donc, premièrement, cas numéro 1, tu connais les intervalles, d'accord ? Tu vas pouvoir te dire, ça c'est la fondamentale, et alors je chiffre les autres notes par rapport à ça pour me dire, en fait c'est une espèce de mineur 11, ok ? Mais je peux très bien me dire, en fait non, je vais prendre, si celle-là c'est la fondamentale, alors ça change tout, les autres notes par rapport à cette fondamentale, ça donne un autre accord. Mais à ce moment-là, ça peut être aussi celle-là, et celle-là la fondamentale. Ça veut dire que moi, par exemple, je m'appelle Laurent Rousseau, mais il y a des gens qui m'appellent Lo, il y a des gens qui m'appellent Laurent, il y en a d'autres, mon banquier m'appelle Monsieur Rousseau, et puis il y a peut-être quelqu'un qui m'appelle mon chéri, et puis parfois on m'appelle Pauvre Tâche. Ok, ça peut, hein, ça dépend du moment, et surtout ça dépend du contexte. Quand je suis chez le banquier, je suis pas avec mes potes, ok ? Et c'est ça qui change tout, c'est-à-dire cet accord-là, il va pouvoir être plein de monde. Pas uniquement 4 d'ailleurs, ça pourrait être encore plein d'autres mondes, parce que la fondamentale n'est pas forcément dans l'accord, donc vous voyez que ça peut aller loin, d'accord ? Mais en fait, on peut obtenir plein de couleurs juste en essayant de nommer de différentes façons un accord. Moi, j'ai rempli des dizaines de cahiers, des centaines de cahiers, avec des accords, des gammes, des machins, pour voir qui est qui, comment, etc. J'appelle ça les identités multiples. Soit tu connais les intervalles et tu peux faire ça. Attention, parce que parfois les gens me disent « Ouais, les intervalles, de toute façon, quand tu as du talent, tu n'as pas besoin de théorie ». Faut arrêter un peu avec ça. Moi, j'ai connu des gens qui connaissaient la théorie, qui étaient fabuleux. J'ai connu des gens qui connaissaient pas la théorie, qui étaient fabuleux. J'ai connu des gens qui connaissaient pas la théorie, qui jouaient comme des pompes. Et j'ai connu aussi des gens qui connaissaient la théorie. Enfin, tout est valable. Il y a tous les chemins possibles. Donc, ça peut pas être un argument. Le seul argument, c'est que c'est un outil, le fait de comprendre les choses. Il y a des gens qui ont besoin de cet outil et d'autres, non, ils s'en foutent. C'est pas leur kiff. Donc, c'est plutôt votre goût. C'est pas une histoire de talent, d'accord ? En plus, c'est un peu comme le rythme. Quand les gens me disent, ouais, de toute façon, le rythme, tu l'as ou tu l'as pas, déjà, c'est toujours louche parce que ces gens-là sous-entendent que eux, ils l'ont. Ok ? Un peu d'humilité, hein. Souvent, ces gens-là, je leur fais bosser un truc un peu chelou, un peu compliqué, et je leur dis, alors, tu l'as pas, donc ? Il faut arrêter un peu avec ces conneries. Il faut se mettre au travail et utiliser les outils qui vous semblent bons pour vous. Il n'y a pas de chemin unique pour vous, d'accord ? Moi, je pense que l'utilité des intervalles n'est plus à prouver. C'est un truc complètement dingue pour comprendre, organiser et goûter à des choses. Devenir un vrai cuisinier. Les intervalles, c'est pas de la théorie, c'est des couleurs. Ce sont des couleurs, d'accord ? Par exemple, si tu veux faire ça avec le 12, c'est la deuxième méthode qui va être beaucoup plus simple, évidemment, parce que du coup, t'as pas besoin d'avoir des connaissances de dingue. Tu rentres ton accord ici, tu cliques sur Recherche, et ça te donne toutes les solutions en dessous. Pour l'instant, c'est réglé par défaut sur toutes les gammes qui sont connectées à cet accord, donc c'est plutôt bien pour improviser, toutes les gammes penta, machin, tout ça. Et puis tous les accords en dessous, ça te fait une tripotée de trucs. Ça veut dire que potentiellement, tes 4 notes que tu as choisies, elles peuvent vouloir dire tout ça. Mais sauf que c'est le contexte qui va déterminer. Alors parfois, tu vas te dire, je vais faire un premier tri. Moi, je vous conseille de faire un tri. Donc dans ce cas-là, vous allez dans le menu de gauche et puis vous cliquez sur uniquement accord, par exemple, ou uniquement penta. Enfin, à vous de voir. On va commencer par uniquement accord. C'est-à-dire, je vais chercher, voilà, c'est un accord. Voilà, cet accord, tu en trouves plusieurs qui sont valables. C'est-à-dire qu'en fait, cet accord-là peut avoir plusieurs identités, comme Lo, Monsieur Rousseau, mon chéri ou Pauvre Tâche. Ok ? C'est pareil, ça va dépendre du contexte. Vous pouvez continuer à trier un peu plus si vraiment vous voulez choisir tétrade en vous disant je vais prendre des accords simples, pas enrichis. Là, on n'en trouve que 2, par exemple. Si vous choisissez triade, là, il n'y en a pas de triade. Et c'est pas proposé parce qu'en fait, vous avez choisi 4 notes différentes. Donc, il ne peut pas y avoir de triade qui ont 4 notes différentes. Donc, il n'y a pas de triade. Ok ? Ça, c'est à vous un petit peu à réfléchir un tout petit peu. Hein. Ici, à droite, vous pouvez vous dire ce que j'aimerais, c'est que ce soit un sol quelque chose. Ou alors un si bémol, quelque chose. Ou même ici, j'aimerais bien que s'il pouvait posséder une tierce mineure.
Et du coup, ça voudrait dire que cet accord est mineur ou une tierce majeure. Et donc, j'oriente un peu ma recherche pour me dire, voilà, là, j'ai trop de solutions. Maintenant, qu'est-ce qui va pouvoir plus coller à mon truc ? Dans tous ces résultats, la seule chose qui va compter, c'est que le 12 assistant lui fait pas des choix. Il ne fait pas de musique, c'est vous le musicien. Et donc, vous devrez faire des choix, d'accord ? Donc, par exemple, moi, si je choisis de prendre le Ré mineur 11, par exemple, tu vois, le Ré mineur 11, je me dis ça, c'est un Ré mineur 11, ok ? C'est un Ré mineur, mais avec une 11e, d'accord ? Je peux me dire, je vais le mettre dans un 2-5-1 en tant que 2, Ré mineur 11. Je mets un 5 et un 1. Ok ? Et là, je vois bien qu'il peut prendre le rôle de mineur 11, du 2, du mineur 7, d'accord ? Je peux aussi choisir... en fait, ça peut être aussi un Do mineur 11, ça. D'accord ? Parce que les intervalles vont être à un endroit différent. Si je veux, je peux même le montrer sur le manche en cliquant sur le petit œil ici. Tu vois, je clique sur l'œil, parce que vous ne me croyez pas, je vous vois là, vous êtes là. Non, c'est pas un Do mineur 11. Mais tu cliques sur le petit œil, et là, tu vois ton Do mineur 11 qui s'affiche sur tout le manche, et qui te permet de voir que, si, c'est un Do mineur 11. En tout cas, ça peut l'être, si tu as décidé que ça l'est au niveau du contexte. D'accord ? Dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le mettre comme 2, mais d'un 2-5-1 en si bémol. D'accord ? Donc ça va faire... Et dans les deux cas, ça va. Ok, ça marche aussi, d'accord ? Mais si je décide que je vais le prendre comme un si bémol majeur 13, par exemple, ok ? À ce moment-là, je vais me dire, je suis comme un 1, un si bémol, en si bémol, d'accord ? Donc je vais prendre le 2 en si bémol. Le plus important, c'est qu'on va pouvoir voir aussi que, imagine que alors on va faire plusieurs vidéos sur cette fonction-là, d'accord, mais pour travailler, ça c'est colossal. T'as déjà 50 boulots là qui viennent de s'ouvrir, si tu connaissais pas ce truc-là. En fait, les identités multiples, ça veut dire qu'un accord peut être plusieurs personnes à la fois, ça dépend du contexte et de où on le met. D'accord ? On peut même faire des 2-5-1 juste avec une seule forme d'accord. Ça marche aussi, ça existe aussi. Moi, si je fais ça... Ok, j'ai pris toujours le même. Et c'est le même qui joue les 3 rôles différents, d'accord ? Si jamais tu as quelques notes, d'accord ? Tu dis, tiens, dans ce solo, Pete Townshend, des Who, il joue ces 5-6 notes, je voudrais bien savoir, qu'est-ce qu'il a en tête ? Qu'est-ce qu'il est en train de jouer dans sa tête ? Tu rentres pareil tes notes, sauf qu'au lieu de cliquer sur accord, tu vas cliquer sur gamme, et ça te donnera toutes les gammes qui possèdent ces notes-là. Donc, on verra qu'il y a d'autres applications, mais pour l'instant, je vous conseille ça, de vous dire, tiens, choisissons un accord, essayons de l'entendre de différentes façons en fonction du contexte. Pour entendre le contexte, au début, je vous conseille le 2-5-1 parce que c'est un truc que vous allez vraiment entendre facilement. Si vous avez un mineur, essayez de le mettre à la place de votre 2. Si c'est un 7e, mettez-le à la place de votre 5. Et si c'est un majeur 7 ou un 6-9, vous voyez ce que je veux dire ? Alors mettez-le à la place de votre 1. Ça ne vous dispense pas d'apprendre le reste, hein. Le 12, ça vous permet de gagner un temps fou de repérage et de connexion, de vous dire « Ah, mais c'est vrai, ça, c'est aussi ça. » Ok ? Bon, moi, je vous conseille quand même de vous former sur les intervalles, parce que ça va vous faire gagner, je pense, sur les 30 ans qui vous restent. Moi, il me reste à peu près 30 ans si je suis en bonne forme. Les intervalles, si je m'y mettais maintenant, ça me ferait gagner 20 ans, sans aucun problème, sur l'éclaircissement dans la tronche des choses. Bon, allez, profitez, et puis allez vous former, parce que ça vaut le coup, et puis soyez heureux. Allez, bye bye. Ciao.